Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oh oui, certainement. Yohan Duroy au bout du fil pour sa chronique, sa recette de la semaine. Salut, Yohan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Enneigé. Oui, et tu tanné de l'hiver? Et tu tanné de la neige? Non, moi j'aime ça l'hiver. Je suis un gars du froid, moi j'aime ça. Donc je me régale. Puis on peut faire des belles activités dans la région. Donc on va chausser les raquettes en fin de semaine et puis on va bien s'amuser. Un gratin d'endives du Québec ce matin. Exactement, hein, je l'ai dit, c'est la période des endives. Appelez-les chicons si vous préférez. Donc profitez-en d'un producteur d'endives au Québec avec les endives Diva. Donc je continue sur la lancée. Puis un classique, hein, les endives au jambon, gratin d'endives. Principe des endives qui vont être cuites, enrobées de jambon avec une petite béchamel, du fromage râpé dessus, tu mets ça au four, puis tu te régales. Donc une belle petite recette. Béchamel, on se rappelle, 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine, une tasse et quart de lait, et puis on va tout simplement faire un roux blanc, et puis on va mouiller avec le lait, on va le faire chauffer, vers cuire, un petit peu de sel, on peut mettre une pointe de noix de muscade dedans, c'est ça, une petite béchamel, on veut quelque chose de nappant, de crémeux de nappant. Et puis la première étape, ça va être de cuire les endives. Donc on a besoin de 4 belles endives du Québec, un citron, une cuillère à soupe d'huile végétale, un peu de beurre, sucre, on va y aller avec du sucre d'érable tant qu'à faire, on est au Québec, un peu de fromage râpé, du sel, du poivre, donc vraiment des éléments de base assez classiques. On va commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. À l'aide d'un couteau pointu, on va enlever le trognon, hein. Sur l'endive, le trognon, c'est la partie la plus amère, donc on va l'enlever. Et puis on fait attention de pas trop couper pour que les feuilles restent bien en place. On veut vraiment, je te dirais, une belle qualité d'obus de l'endive. On va les mettre dans une casserole, on va les recouvrir d'eau, on va mettre le citron ou le jus de citron dedans. Ça va permettre, puis tu peux mettre un peu de sucre aussi, ça va permettre de casser tout simplement l'amertume. Tu vas cuire une vingtaine de minutes. Une fois qu'elles sont bien cuites, tu peux les piquer au couteau, là, juste pour te donner une petite idée. Tu veux que ton couteau il ait une mini résistance quand il va pointer dedans pour qu'elle soit cuite, mais qu'il y a quand même de la fermeté, puis qu'il y a encore du croquant en bouche quand tu vas pouvoir la manger. Tu vas les égoutter, les mettre les réserver sur une petite assiette. Pendant ce temps-là, tu fais ta petite béchamel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vas préparer ton plat à gratin, donc vraiment bien le beurrer. Tu vas prendre tes endives, des belles tranches de jambon blanc. On a des beaux producteurs de porc dans la région, donc tu peux aller chez nos amis du Cochon sans Poisson, Port du Rancat, on en a dans la région des beaux producteurs pour avoir du bon jambon. Et puis tu vas envelopper tout simplement tes endives avec ce jambon blanc, le mettre dans ton plat à gratin, tu vas recouvrir bien sûr avec ta belle béchamel, tu vas bien napper tout ça. Tu vas tout simplement après mettre du fromage râpé, et puis tu vas envoyer ça au four, et puis tu vas pouvoir servir ça bien gratiné à ta convenance, et tu vas te régaler. En entrée ou comme plat principal? Ça peut être un beau plat principal. Là, j'ai mis 4 endives, mais tu pourrais y aller à 6, 8 endives selon ce que vous avez. Ça dépend aussi du calibre de l'endive, hein. Si elles sont plus petites, mais elles en peuvent être un peu plus. Si vous voulez qu'il y ait plus de viande, enroulez, mettez peut-être 2 tranches de jambon sur l'endive, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est un plat qu'on faisait à la maison, un plat de famille, on va dire. Un petit repas du soir super sympa, puis super agréable. Donc je vous invite à essayer ce petit plat de gratin d'endives du Québec. Le temps de cuisson, c'est selon la taille, c'est ça? Oui, exactement. Mais déjà, les endives sont pré-cuites. Hein. N'oublie pas, les endives sont pré-cuites. Donc, t'as juste à enfourner pour bien gratiner, pour que ça soit servi chaud, tout simplement. Ça peut être une dizaine de minutes à peine. 10-15 minutes, ça devrait faire la job. Parle-moi du Gala des Ducs. Oui, le Gala des Ducs, hein, Mouvement Ducs, une initiative qui unit l'industrie alimentaire aux consommateurs. Moi, je suis sur le jury produit, donc on a évalué avec mes collègues sur le jury différents produits qui ont été soulignés. Ça va faire l'occasion d'en parler dans la chronique à Aliments du Québec. Là, au fil des semaines, on va pouvoir parler de ces entreprises-là. Et puis, justement, Aliments du Québec a eu un prix aussi. J'étais pas sur le jury, donc je suis super conscient, pas de conflit d'intérêt. Mm-hmm. On a obtenu un prix dans l'initiative en communication, avec une initiative qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la petite web série. On a échangé nos cuisines. Puis il y a eu ça s'est fait aussi dans la région avec le bistrot L'Ange Cornu. Donc un chef de CPE qui va dans la cuisine d'un restaurant classique. Ici
l'Ange Cornu, et puis le chef de l'Ange Cornu qui a été dans la CPE pour voir les réalités, puis voir comment ils valorisent les produits locaux, les produits régionaux dans chacune de leurs cuisines, avec les impératifs de leur commerce. Donc ils ont obtenu un prix d'initiative en communication pour la web série On a échangé nos cuisines, initiative Aliments du Québec au menu, une collaboration de l'association Restauration Québec, la RQ, la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec aussi, qui collaboraient sur ce projet-là. Donc très fier aussi de pouvoir souligner ces professions et la manière dont ils valorisent les produits du Québec à travers leur travail tout simplement. Ben, bravo à vous, Monsieur le Président. Ouais, un président fier ce matin de ce prix-là. Fier de son équipe aussi, l'équipe d'Aliments du Québec qui a fait un super travail avec toutes les initiatives qu'ils mettent en place pour faire la promotion du savoir-faire québécois à travers ces initiatives-là, que ce soit le programme Aliments du Québec, au menu Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, etc. Donc l'intégration du logo sur les packaging, sur les emballages, et puis la mise en marché. Donc vous pouvez retrouver ce petit logo pour vous repérer. Puis on va en parler, je te dis, avec la chronique Aliments du Québec. Il y a des belles surprises, belles entreprises qui ont été soulignées hier soir. La recette de ce matin, on la retrouve sur goûterlequébec.com? Ouais, sur goûterlequébec.com, vous allez retrouver cette recette et puis toutes les recettes dont on parle au fil des semaines. Même la tatin d'endive dont on a parlé la semaine dernière. On va retrouver le gratin d'endive et puis d'autres recettes aussi qui s'en viennent. Merci mon cher, bonne journée. Merci à toi, puis soyez prudents sur les routes. Hein. Bye. Salut, bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.